Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et notamment pour ce temps de parole consacré à ces fonctionnaires dont la colère ne retombe pas comme le titre ce matin France-Mayotte matin. On va recevoir dans quelques secondes sur ce plateau Fred Muller qui est avec nous. Fred, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis non pas le capitaine Chamassi mais Cham tout court. Bonjour Pat. Bonjour Cham. Bon, donc là c'est deux syndicalistes qui sont avec nous en plateau. Vous avez rencontré le ministre pas plus tard que samedi sur le parvis de l'aéroport. Qu'est-ce qu'il en ressort exactement ? D'accord. Avant de démarrer, de toute façon, effectivement, je représente, comme on le sait bien, la FSU. Oui. Mais je suis effectivement mandaté ici, ainsi que... Dans le cadre de l'intersyndicale. Dans le cadre de l'intersyndicale, comme porte-parole, puisque nous nous sommes réunis encore hier soir, comme vous l'avez si bien écrit, quelques heures pour débattre de tout ça. Alors bien sûr, la rencontre importante, en fait, c'est surtout été la rencontre avec la conseillère du ministre, avec laquelle on a travaillé pendant, on va dire, presque 2 heures, pour présenter le problème qui se pose, quoi. Problème qui se pose. Alors le problème qui se pose, il est très simple, quoi. Il s'agit ni plus ni moins d'une rupture de contrat. À savoir que des fonctionnaires sont venus à Mayotte avec un type de contrat, avec une prime qui existe et qui est mise en place pour pallier aux difficultés que l'on a pour travailler à Mayotte. Alors, avec cette rupture de contrat, qu'est-ce que cela entraîne ? Cela entraîne tout de suite particulièrement un véritable problème concernant l'attractivité à Mayotte. Oui, mais Lurel a dit, le ministre a dit que vous n'avez pas de contrat parce que vous êtes fonctionnaire. Vous n'avez pas un contrat de travail comme un contrat dans le privé. Vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là. Oui, c'est un contrat moral qui est... Voilà, bien sûr, effectivement, on peut jouer là-dessus en parlant effectivement de contrat écrit. Bon, il s'agit surtout d'un contrat moral. Voilà. Ouais. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire venir des personnes en établissant un système de revenus pour le remettre en cause au cours du séjour, quoi. Ouais, imaginez ce qui va se passer à l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir si, aux fonctionnaires à qui l'on propose de demander Mayotte en poste, on leur dit que les règles peuvent être modifiées à n'importe quel moment, mais ils ne vont pas venir. Alors non seulement les fonctionnaires ne vont pas venir, mais ceux qui sont ici par rapport à ce qui se passe vont partir. Ils vont partir. Alors quand on voit le travail qui a été effectué toute l'année dernière par rapport à la mise en place de l'indexation, pour que quelque part on préserve quand même un minimum d'attractivité sur l'île. Alors moi qui suis dans l'éducation, je parle de l'éducation, ce que je connais, puis je laisserai certainement la parole à mon collègue. Dans l'éducation, imaginez que le problème était lié à l'attractivité. Il manque 560 enseignants titulaires dans le second degré. Mais ce n'est pas 560 l'an prochain qui va manquer avec ça, ça va être 1000. Alors, pour nous, le problème essentiel pour Mayotte, c'est quelque part dans les 30 ans qui viennent, c'est d'être à même d'avoir pour l'instant des expatriés qualifiés, diplômés, qui vont former la population mahoraise, entre autres, et les habitants de Mayotte, pour y créer petit à petit, comme dans les autres départements, La Réunion et les autres, leur propre cadre. C'est essentiel, c'est essentiel. Et là, on remet en cause, avec ce système-là, on remet en cause profondément l'avenir de Mayotte. Je vais laisser la parole peut-être. Cham, là effectivement c'est la problématique pour le côté des enseignants, même dans le cadre de l'intersyndicale, mais on retrouve la même pour les fonctionnaires de police, on retrouve la même pour le CHM, on retrouve la même pour la DEAL, pour les agents de la préfecture également. Ça devient un véritable problème là. Tout à fait. Comme je vous l'avais dit d'entrée, donc je suis pas là en tant que capitaine de la police, je suis là en tant que délégué départemental dans le syndicat Synergie, représentant comme mes collègues de l'intersyndicale. Effectivement, nous sommes confrontés donc au même problème. Sachez on dit, pardon, Cham, mais on dit souvent que ce problème est pardon pour l'expression, mais c'est un problème de blanc, c'est un problème de métro, c'est un problème de Mzungu. Souvent on l'a entendu. Je trouve trop dommage que les gens donc aillent sur ce terrain-là, parce que vous savez, l'injustice n'a pas de couleur, l'injustice donc n'a pas de statut, il est clair là-dessus. Et sachez également qu'au niveau donc, des fonctionnaires de la police, donc au niveau national dont je vous représente, nous avons des originaires de Mayotte qui sont également parmi ceux qui sont en difficulté. Les Guyanais. Donc, il y a également donc, ceux qui viennent de la Guyane, des autres donc, départements. Je crois qu'il ne faudra surtout pas aller dans ce terrain-là. Il faudra simplement tenir compte ici que la parole du gouvernement n'a pas été tenue. Et là, s'il n'est pas question que les fonctionnaires ne veulent pas payer l'impôt, c'est pas du tout cela. Tout simplement, c'est ce contrat-là. Imaginez la situation aujourd'hui par rapport à
ce contrat. Pour les autres collègues qui sont en métropole, qui souhaiteraient rentrer ce qu'on appelle donc un vivier au niveau de la police nationale, sachez-le, nous avons un problème des OPJ, ce qu'on appelle officiers de police judiciaire. On n'en a pas en masse au niveau de la police nationale. Hein. Donc du coup, pour qu'ils puissent eux-mêmes venir à Mayotte, bien sûr, ils s'y attendent justement à avoir ce même contrat qui existait avant. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Eux, ils sont bien d'accord à ce que justement donc, cette phase-là soit imposée. Mais le vrai problème, c'est que ce contrat-là, par rapport à ceux qui sont ici, ils se sentent trahis. Imaginez le drame qui peut y arriver par rapport à des fonctionnaires de police qui ont déjà été à Mayotte, qui ont exercé et qui sont repartis. Je prends l'exemple parce que ceux qui viennent ici, bien sûr, comme tout être humain, a des projets. Ils rentrent à métropole avec l'idée de se dire, après donc mon contrat à Mayotte, ça me permettra peut-être d'avoir un toit pour pouvoir donc se loger à métropole, et qu'au bout de quelques mois, on lui fait comprendre, ah non, avec l'argent que vous avez eu donc en étant outre-mer aujourd'hui, on vous demande de repayer, en fait de rembourser quelque part. Vous mettez tout simplement le fonctionnaire en difficulté, soit d'endettement, et je dirais même plus loin, peut-être aller vers une suicide, parce qu'il ne pourra pas tenir. Il ne pourra pas tenir. Imaginez un fonctionnaire gardien de la paix qui a en moyenne, je dirais, un salaire à peu près de 2 000 € et qu'après avoir contracté un prêt bancaire pour pouvoir se loger, on lui redemande également de pouvoir repayer notre somme. Alors ça serait quoi, messieurs, ça serait quoi la solution? C'est-à-dire d'essayer d'échelonner cette imposition? Alors, deux choses là-dessus. Je voulais déjà réagir aussi sur l'importance de cette intersyndicale. Effectivement, quand on a rencontré la conseillère du ministre, je crois qu'elle a été relativement surprise et je crois qu'elle a pris la mesure du problème quand on constatait l'ensemble des représentants de la fonction publique qui étaient autour d'elle. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Au-delà de l'éducation, la justice, les douanes, la police, l'ensemble, l'équipement, évidemment, l'ensemble des fonctionnaires sont là pour bien sentir le côté prégnant de la chose. Alors, effectivement, on nous argumente que vous avez voulu être département Mayotte, donc vous démarrez dès 2014 avec les règles des départements et tout. Ce qui, quelque part, est faux. Il y a plein de dérogations qui existent, plein de dérogations. L'indexation, déjà. Alors, l'indexation se fait de manière progressive. À partir de 2014, si on était réellement département, nous venons d'assister au Conseil d'éducation nationale il y a peu, où on nous a expliqué que normalement, vous savez très bien que dans un département, sont pris en charge les constructions des établissements scolaires, aussi bien école primaire, école du secondaire, par le département, justement, par le département. Il n'en est rien, il n'en est rien. L'État va continuer à financer totalement ces constructions. Donc, quelque part, on nous raconte des balivernes. Et le sentiment profond des fonctionnaires actuellement, c'est d'avoir été bernés. Quand on a un sentiment d'avoir été berné, croyez-moi, les réactions risquent d'être vives. On va en reparler des réactions. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? C'est quoi? C'est l'échelonnement de cette imposition? Le faire sur pas forcément tout de suite? En fait, ce qu'on demande aujourd'hui, pour être clair là-dessus, c'est que par rapport à ceux qui sont arrivés déjà ici, ou qui étaient déjà là, qui sont partis, qu'on laisse tel que c'était au départ. D'accord. Après, les nouveaux arrivants, bien sûr, les nouveaux arrivants qui seront bien au courant, ils prendront leurs décisions. Soit ils viennent à Mayotte, sachant très bien les conditions, ou bien peut-être ils ne viendront pas. Après, l'État assumera donc les conséquences. Pas de rupture de ce contrat moral, c'est inadmissible. Parce que qu'est-ce qui garantit demain à celui qui reviendra ici qu'au cours du chemin, l'État va pas changer justement donc par rapport à ce contrat encore dit moral, parce que même si c'est vrai, c'est pas écrit là-dessus, mais cela reste quand même inadmissible. Ça veut dire quelque part, les fonctionnaires perdent leur confiance vis-à-vis de l'État, ce qui n'est pas normal. Il s'agit quasiment d'un moratoire qui est demandé. C'est la transition, les gens sont arrivés là, donc les derniers sur 2013, ce qui rapporte sur les 4 ans à venir, c'est-à-dire jusqu'à 2017, où à partir de 2017, en plus, se met en place l'indexation définitive telle qu'elle est prévue, des 40%. Voilà. Donc c'est ce qui nous paraît le plus raisonnable et surtout le plus acceptable, y compris moralement, même s'il s'agit de quelque chose de moral. Parce que de toute façon, que ça soit moral ou par contrat, l'incidence que cela va donner sur la présence des fonctionnaires à Mayotte est énorme. Alors, encore une question sur la problématique, puisque Samuel Bocher a une question à vous poser, et ensuite on reviendra sur les actions qui seront menées prochainement. Alors, avant d'aborder les actions, oui, au-delà de la grève qui s'annonce, qui s'amorce visiblement, il y a un risque imminent, considérable pour Mayotte. Si je vous écoute et à vous écouter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des enseignants, leur contrat c'est 2 ans plus 2 ans. Pour les policiers, c'est 2 ans plus 1 an. Et vous arrivez, pour nombre d'entre vous, à l'heure du renouvellement. Là, c'est qu'à vous, tout le monde va partir. Tout à fait. Vous savez encore, le plus grave, c'est que à l'heure actuelle,
au niveau de différentes directions, on fait toujours croire que c'est le même système qui existe. C'est-à-dire que les gens qui candidatent derrière, y compris donc dans notre ministère à Paris, on leur fait comprendre, il n'y a aucun changement. Ce sont les mêmes conditions que vous aurez en partant à Mayotte. Je vous parle ça il y a une semaine. J'étais à Paris, un collègue qui cherche également donc à rentrer dans le vivier pour venir à Mayotte. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ne vous inquiétez pas, c'est la même situation tels que ceux qui sont là-bas. Donc, vous aurez bien entendu donc, les 26 mois, donc 23 mois plus tôt donc, de salaire net en partant, vous aurez les mêmes congés, etc., etc. Ça veut dire quoi? On donne encore une fois l'espoir à celui qui est là-bas qu'en arrivant ici, il sera donc avec les mêmes conditions qu'au départ. C'est ça ce qui est grave. Donc, il est regrettable, effectivement, de constater que l'ensemble des fonctionnaires donc, qui sont concernés, ce sont quand même la plupart des services quand même très importants au niveau de Mayotte, sans compter le problème d'attractivité vis-à-vis donc de ceux qui peuvent venir ici. C'est ça le plus grave. Il ne faut pas oublier également qu'on a l'impression, en fait, quelque part, qu'on cherche à faire regretter la population de Mayotte le fait qu'ils sont passés en département. Eh bien non, c'est pas une question de regretter le fait qu'on nous a mis un peu, qu'on a mis la départementalisation à Mayotte. Ce qu'il faudra prendre en compte, comment se fait-il que l'État, dans d'autres services, dans d'autres, si vous voulez, projets, on essaie d'aller d'une manière progressive. Je parlerai de l'RSA au niveau Mayotte, on nous parlerait de l'indexation, on parlerait autre chose. Et là, d'un seul coup, je parlais également donc des impôts au niveau foncier. Mais ici, parce que l'État a besoin d'argent, nous comprenons parfaitement cela. Il ne faut pas oublier que ce sont les impôts qui nous payent. Donc les fonctions ne sont pas contre le paiement des impôts parce que c'est cela qui nous paye. Bon, alors tout de suite aussi, effectivement, on a déjà commencé à essayer de sentir la température par rapport à l'ensemble des représentants de la fonction publique. Et il est indéniable que sur ce qui est en train d'être vu dès maintenant par rapport aux problèmes de recrutement, il y a une baisse sensible, très sensible, des demandes pour venir ici. C'est déjà patent. Je crois qu'il faut aborder directement l'action de ce qui va être entrepris par rapport à ce qui a été décidé. Effectivement, nous avons décidé quoi? Nous avons décidé d'entamer et d'appeler à une grève à partir, le mardi 29. Et surtout accompagné d'une manifestation dans laquelle nous avons fermement l'intention de montrer le mécontentement qui existe, bien sûr. Plus particulièrement dans le domaine de l'éducation, nous allons aussi inviter nos collègues dès lundi soir à une assemblée générale, une vaste assemblée générale pour leur expliquer et leur donner les données, puisqu'effectivement... ça va ressembler à quoi? Ça va être quoi? C'est des opérations coup de poing ou ça va être une manifestation classique telle qu'on peut les connaître aujourd'hui? Parce que pour être très clair et très franc, Fred, on nous parle que les douaniers pourraient tout bloquer, on nous parle que la police pourrait faire du zèle, on nous dit que les enseignants pourraient faire aussi des opérations coup de poing dans le sens, pas forcément faire remonter les notes, on nous parle de tracteurs ou de camions de l'ADAL qui pourraient tomber en panne, on nous parle... Est-ce que c'est ça ou une manifestation? Alors toutes les modalités sont prévues, on n'est pas des jusqu'au-boutistes non plus, ni des pirates, c'est-à-dire que je crois qu'on souligne d'une manière assez forte le véritable problème, on démarre quelque part par un coup de semonce, je vais dire, avec cette manifestation sur laquelle il va falloir prendre acte de ce qui se passe. Nous avons aussi exigé auprès de la représentante du ministre que les réponses soient excessivement rapides, pour la bonne et simple raison que dans 3 semaines, les enseignants, c'est toujours le monde de l'éducation que je connais mieux, vont devoir choisir s'ils restent ou s'ils partent. Donc, il est nécessaire d'avoir la réponse avant. Donc, logiquement, on devra avoir cette réponse. Alors, il est bien entendu que tant que cette réponse n'arrive pas, et si elle n'arrive pas très très vite, le mouvement va monter en puissance. Cham, pour vous, au niveau de la police, ça va être plus compliqué. Vous savez très bien, bien sûr, parce que nous, on a des actions bien entendu limitées. Sachez très bien que nous, on n'a pas le droit de grève, mais on a le droit de manifester. D'ailleurs, je pense que ça sera même peut-être la première fois qu'à Mayotte, nous allons quand même déclarer la manifestation, parce qu'a priori, quand les gens manifestent ici, on évite de déclarer ça. Nous allons rester dans le cadre de la légalité, sachant très bien que nous, non seulement la police vous fait partie, vous déclarer à vous-même la police, si vous voulez, donc fait partie, y compris donc la justice. Donc on va faire en sorte que les choses soient donc légalement faites. Dans ce cas-là, nous, le 29, on fait appel à la manifestation, bien entendu, à ce que les collègues puissent venir donc en masse, sachant très bien que nous n'avons pas le droit de grève, donc nos actions sont limitées. N'empêche, il faudra quand même qu'on fasse en sorte qu'il y ait un signe fort pour que l'État puisse comprendre quand même que c'est un état de détresse qui est en train donc de se construire vis-à-vis des collègues qui sont ici et ceux qui sont partis. C'est une grève sur une journée ou on est dans le cadre d'une grève illimitée? Comment vous l'avez imaginé? Pour l'instant, c'est une grève sur une journée. Sur une journée. Ce qui est prévu. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Vous restez avec nous parce que maintenant, il y a la suite des programmes.